du Congo. Sur ce plateau, nous vous présentons l'émission Les Duels. Ici, nous recevons des Congolais qui ont des points de vue et des avis à émettre, qui vont décrypter, qui vont analyser les faits et les événements d'actualité en République démocratique du Congo avec nous. Et une fois encore, nous sommes là pour vous servir et très souvent à votre demande, nous sélectionnons nos invités selon que vous nous les exigez. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue à ces programmes que vous propose Six Télévision. Je rappelle que c'est l'écho de l'humanité. Deux Congolais sont avec nous ici sur place. Il s'agit premièrement de Joe Mayele. Il est à ma gauche directement. Joe Mayele, c'est un politologue, un analyste des politiques publiques, mais il a un penchant pour l'union sacrée de la nation. Et nous allons suivre ses analyses. Ce n'est pas un novice, ce n'est pas un nouveau sur la scène médiatique. Ces analyses, nous allons les découvrir lorsque nous allons lui donner la parole. Il va répondre à nos différentes thématiques prévues pour notre duel d'aujourd'hui. À l'extrême gauche, nous avons Maître Dani Chamala. Maître Dani Chamala, c'est un acteur politique, un analyste indépendant. Il est avocat. Je pense qu'avec lui, nous allons aussi passer des beaux moments d'analyse et de décryptage de l'actualité en RDC. J'avais dit que nous avons trois thématiques. Les thématiques qui vont nous servir de feuille de route au cours de notre entretien d'aujourd'hui. Premièrement, nous allons parler des primaires au sein de l'Union sacrée pour un candidat commun à la tête de l'Assemblée nationale. Quid des retombées immédiates? Vous savez qu'il y a peu, une très grande bataille se menait entre les trois leaders des parmi les trois grandes parties de l'Union sacrée, entre autres le leader de l'AFDC, Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, ancien président du Sénat, on doit dire comme ça, le président sortant. Il y a aussi messieurs l'honorable Christophe Mbosonko Diampouanga, le président de CRD. Il y a également monsieur Vital Kamere Loakaningi Ninkingi, qui est le président de l'UNC. Eux tous, donc chacun d'eux voulait devenir président de la Chambre basse du Parlement. Nous avons assisté à un jeu de ping-pong, même de la part de leurs communicateurs sur différents espaces médiatiques de la place. Enfin, l'Union sacrée décide d'arbitrer de la manière la plus démocratique cette bataille, notamment en organisant les primaires. Ça se tient aujourd'hui au Palais du Peuple, ici à Kinshasa. Plus de 470 députés nationaux de l'Union sacrée vont s'inviter. Je voudrais que nous puissions analyser les dessous des cartes de l'AFC M23 pour comprendre pourquoi cette grande gueule de la part de Corneille Nangaa. Bien. Alors, par ici, nous allons commencer notre réflexion avant toute chose. Avec vous ensemble, nous allons recevoir d'abord nos invités. J'ai dit comme ça, bonjour et bienvenue à vous, Joe Mayele. Bonjour, cher Benz. En tout cas, j'ai été très ému de vous écouter. Je suis toujours très content et ému de vous écouter, votre rhétorique et votre éloquence. Vous savez, j'ai toujours dit, lorsque nous sommes dans la gibecière de votre travail, il y a des personnes à compter qui font un travail bien et puis des qualités au regard de ce que vous rendez aux médias congolais. Je pense que j'incite les autorités de cette chaîne de pouvoir toujours vous renouveler leur confiance. Pourquoi? Parce que ça c'est assez les flatter quand même. Non, c'est pas vous flatter. Ce sont des autorités de très bonne foi. Non. Au fait, il faudrait faire un distinguo entre cette très bonne foi et la méritocratie. Au fait, vous méritez au regard de votre rendement. Alors il faudrait un moment aussi que nous arrivons comme les Américains avec l'effet d'être très patriote. En tout cas, je suis très flatté. Moi aussi je suis très flatté de la qualité de mes différents invités, parce que vous ne décevez pas les Congolais qui vous font confiance. Exactement. Et qui comptent sur vous pour
comprendre la gestion de la Res Publica, mais aussi le sens ou la portée de certains événements majeurs qui prennent corps. Merci. Moi, je vais continuer mon allocution. Voilà. Déjà, sur la recette que vous nous avez mis sur table, c'est une recette très importante. Quand je parle de la recette, je vois les différentes thématiques que vous avez mis. Et je pense aussi, j'ai beaucoup aimé votre argumentation lorsque vous parlez de la particratie. Vraiment, nous allons plonger dans la marmite ou dans les marmites scientifiques, un peu du droit constitutionnel, un peu de la science politique. Et je pense que nous sommes en train de saluer toutes les personnes qui nous suivent et qui renouvellent leur confiance en nous, particulièrement à la gouverneure du Lualaba qui fait un travail excellentissime, et Madame Fifi Masuka. Là où elle est, je pense qu'elle serait encore élue gouverneur. Moi, je lui ai toujours appelé la baromètre de tous les gouverneurs, l'unité des mesures de tous les gouverneurs. Salutations à elle. Salutations aussi à une proche collaboratrice, à Madame Fifi Masuka, qui n'est rien d'autre que Madame Yvette Angoussi, qui fait aussi un travail excellentissime dans la scène politique. Pourquoi pas aussi l'administrable. Donc, salutations aussi à mon co-débatteur et à toute l'équipe technique des Six Télévisions. Je pense que nous serons à la hauteur pour donner une très belle recette à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Merci beaucoup. Merci à vous, Joe Maele. Nous recevons également Maître Dani Chamala. Bonjour et bienvenue. Bonjour, mon frère Gans. Je profite de votre micro pour saluer tous nos téléspectateurs et saluer aussi mon co-débatteur qui est avec moi sur le plateau. Merci. Je vous remercie aussi de la confiance que vous avez manifestée à mon égard pour votre invitation. Je suis disponible pour que nous puissions partager ensemble les idées par rapport à la thématique que vous avez développée tout à l'heure, tout en vous remerciant aussi pour la qualité de vos matériels ainsi que votre plateau. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous, Maître Dani Chamala. Je rappelle que vous êtes un analyste politique indépendant. Voilà, nous parlons des primaires de l'Union sacrée pour un candidat commun à la tête de l'Assemblée nationale. Ça se passe aujourd'hui même, et je pense que maintenant là, au Palais du Peuple, il y a déjà des députés nationaux qui débattent. Par un vote aux primaires, c'est lui qui sera le candidat commun. Les signes vitaux majeurs, il y a les élections, la liberté d'expression, la séparation du pouvoir. Et aujourd'hui, il y a un élément très important qui vient de se manifester dans cette démocratie, c'est les primaires. Vous savez, les primaires dans une démocratie, c'est un élément très important. C'est un élément qui permet à ressortir la qualité. C'est un élément qui permet à ressortir la compétence. C'est un élément qui permet à ressortir la pièce ou les pièces rares au regard des fonctions que nous voulons pourvoir. Et voir cette démarche qui s'est fait aujourd'hui au sein de l'Union sacrée, je pense que c'est une démarche purement démocratique qui démontre au commun des mortels que la démocratie sous Félix-Antoine Tshisekedi, c'est une démocratie qui est dans sa phase de maturation. Je pense que ça, c'est la première phase, la première séquence. Et la deuxième séquence, au regard des retombées, je pense que c'est une démarche qui va démontrer aux Congolais qui est démocrate, qui l'est pas. C'est une démarche qui va démontrer aux Congolais qui est un homme d'État, qui l'est pas. Parce que dans un régime démocratique, normalement, on admet sportivement les résultats. Lorsqu'il y a l'un qui gagne, il y a l'autre qui perd, au regard de l'intérêt commun qui est notre État, au regard de l'intérêt commun qui est l'intérêt de la population, normalement, on admet. Alors, ces primaires va exposer aussi politiquement l'image de chaque leader, parce qu'ils sont au nombre de 3. Il y a M. Vital Kamerhe, il y a M. Bahati.
s'il y a des retombées négativistes, cela va démontrer, comme j'ai dit, la morphologie ou la configuration. Parce que vous n'oubliez pas que Batilou aurait des penchants, mais on a opté pour une démarche purement démocratique où les députés vont voter selon leur libre choix. Et moi, je pense que c'est toujours ça dans la démocratie. C'est une première dans l'Union sacrée que pour un poste qui n'est pas celui du président de la République, l'on recourt à un événement de ce genre, c'est-à-dire aux primaires. Pensez-vous que c'est une jurisprudence pour les cas conflictuels à venir, même si on ne le souhaite pas, mais dans la société humaine, tous on sait que les chocs ne manquent jamais. Est-ce qu'ils vont toujours recourir à ce style d'arbitrage ou c'est fait de manière unique et ça va s'envoler par la suite? Vous savez, M. Benz, M. Tshisekedi est issu de la maternité démocratique. Et je pense que si nous allons dans une logique qui est simpliste, une logique qui est générale, ce qui s'est fait au Congo n'est pas une jurisprudence, mais entre dans une logique démocratique. C'est que, au regard de la démocratie congolaise, comme j'étais en train de parler des phases de notre démocratie, nous sommes arrivés dans une phase de la maturation. Et dans la maturation, il y a plus de responsabilités. On est face à la vie. Et je pense que dans l'Union sacrée pour la désignation ou le vote d'un candidat commun à la tête de l'Assemblée nationale. Quid des retombées immédiates? Maître Dani Chamala, nous vous écoutons en 8 minutes. Merci beaucoup, mon frère Vince. J'ai apprécié votre question et j'ai apprécié aussi le développement fait tout à l'heure par mon co-débatteur qui est sur le plateau. Alors, ce que je peux dire ici, c'est que moi, je suis analyste politique. Je dois voir un peu des choses sur le plan politique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous appelons primaire? Qu'est-ce que nous appelons primaire aujourd'hui? Tous ces trois candidats cités ici sont des présidents de partis politiques. Ce sont des présidents de partis politiques. Est-ce qu'il y a eu primaire dans leur parti politique?
pour qu'il postule comme candidat président à l'Assemblée nationale? On se pose la question. On se pose la question. Je peux déjà répondre que ça n'a pas eu lieu. Apparemment, c'est devenu une culture au sein des partis. Quand on est président, voilà. Quand on est président, on est le plus privilégié. On est le plus privilégié. On peut lorsqu'il faut que le parti sollicite une fonction élevée, c'est d'abord le président et les autres viennent après. Alors, comme ces candidats n'ont pas été désignés par leur parti politique. J'ajoute qu'ils ont aussi des présidents à vie. Hein? Oui, oui. C'est ça ce que j'ai dit. Comme ils n'ont pas été désignés par leur parti politique, vous comprendrez que mon combat persiste. De détruire la dictature dans des partis politiques. Parce qu'on ne peut pas parler de la démocratie que pour la République démocratique du Congo. Mais les partis politiques qui sont en République démocratique du Congo, qui activent la vie politique, ne sont pas démocratiques. Vous allez trouver dans ces partis, depuis leur création, il n'y a que celui-là qui est président du parti. Et si il quitte comme président du parti, soit c'est sa femme ou c'est son épouse qui le remplace. Voire même son enfant. Ça, c'est la dictature dans des partis politiques. Ils sont allés pour postuler et devenir président de l'Assemblée. Sans pour autant consulter la base, les bases de leur parti politique. Ils sont venus par leurs ambitions, ils commencent à postuler. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut parler de la démocratie à ce qui concerne les représentations à l'Assemblée nationale? Non. Et maintenant qu'ils sont dans une famille politique qu'on appelle l'Union sacrée. Ils sont maintenant dans une famille politique qu'on appelle Union sacrée. Et dans l'Union sacrée, maintenant, il se pose un problème. Le problème, c'est que 3 personnes désirent devenir président de l'Assemblée. Reçu par le président de la République, garant de la nation, il n'a pas pu prendre part de l'un ou de l'autre. Il se retrouve devant 3 personnes qui, au fait, sont assoiffées d'être président de l'Assemblée. Ils n'ont pas voulu mettre l'intérêt de la nation avant tout. Parce que s'ils étaient pour la population, ils allaient dire, bon, ça va comme ça, comme nous sommes au nombre de 3 et nous sommes dans une famille politique, on peut laisser à l'autre, comme ça nous pouvons aussi nous occuper d'autres choses. Mais non, comme il y a à boire et à manger là-bas, non, moi aussi je vais être président de l'Assemblée. Le président n'a pas pu trancher cette question. Devant ce problème, le président s'est dit, bon, ça va, moi je ne peux pas départager ces gens. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas prendre fait et cause pour Mbosso, pour Bahati, pour Vital Kamerhe, le plus proche du président d'ailleurs. Je vous envoie devant les députés. Mais je vais vous dire une chose. Regardez ce qui va se passer. L'Union sacrée a plus de 450 députés. L'Assemblée nationale a 500 députés. Le vote qui sera effectué aujourd'hui, vous pensez que ça va changer lorsque nous irons à l'Assemblée nationale pour élire le président de l'Assemblée? Nous sommes en train de faire une chose 2 fois. Vous comprenez? Parce que ce qui va s'exprimer aujourd'hui par les 400 quelques députés, nous voulons que Mbosso soit président. Nous voulons que Bahati soit président. Nous voulons que Vital Kamerhe soit président. Donc, ça ne va rien changer. Le fasse directement, il fallait renvoyer ces gens devant les députés pour que les députés puissent les départager. Parce qu'il y a la majorité ici, plus de 450 députés. Plus de 450 députés. Les envoyer devant les députés de l'Union sacrée pour les départager, c'est une perte de temps. Parce qu'aujourd'hui, en principe, on devrait organiser que les élections pour le président de l'Assemblée. Parce que vous avez plus de 450 députés. Quand vous les envoyez, que non, allez, on appelle ça primaire. Parce que par un groupe d'individus qui cherchent à se maintenir d'ailleurs au pouvoir pour l'éternité, parce que ils sont déjà là, et ils ont créé leur parti politique. Avec ce comportement, vous voyez que le parti politique, ce sont des caisses de résonance. C'est que vous devez comprendre. Ce sont des caisses de résonance. Vous voyez, la Constitution a déjà donné un pouvoir exorbitant au président de la République. Il peut désigner le Premier ministre. Vous pensez que dans l'Union sacrée, il n'y a que Madame Judith qui avait les ambitions de devenir Premier ministre? Non, non. Il y en avait beaucoup. Pourquoi on n'a pas fait les primaires pour désigner le Premier ministre? C'est parce que la Constitution a déjà résolu ce problème. C'est ainsi que
mon combat continue. Il faut réviser la Constitution parce que cette Constitution nous empêche de se développer. Voilà aujourd'hui, ça saute aux yeux maintenant que ce sont des partis politiques qui prennent le pays en otage. Vous comprenez? Ce sont des partis politiques qui prennent le pays en otage. Les retombées ici, je suis en train de voir les 3 individus ou les 3 personnalités ici, pour ne pas parler des individus, les 3 personnalités ici, ce sont des politiciens de haute facture de notre République démocratique. Ce sont des politiciens de haute facture. Connaissant M. Bahati, connaissant M. Vital Kamerhe, connaissant M. Mbosso, ne pensez pas qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est élu comme président de l'Assemblée, l'autre va dire que non, moi je ne serai pas dans l'Union sacrée parce que je ne suis pas élu. Parce qu'ils ont